Encore à l'habitude, quand. J'ai même pas payé mon micro, je viens de me rendre compte. Encore à l'habitude, quand Justine est pas là, c'est Fred Sec. Pas de jingle, malheureusement. Un StreamYard avec le logo dans le coin. Mais Bruno Larose. Yes, sir! Ça va? Ouais, ça va bien, toi? Ça va, ça va. T'as perdu. Toi, le Canadien Panthers, là, ça t'a pogné, là. Oh non, ben, est-ce que c'est à cause de ma voix, ma foi? Ben, c'est parce que t'as écrit hier que tu pensais pas être correct ou mardi, là, à cause de ta voix, là. Fait que perds-la pendant que je plug mon micro, hein. Bon, mais Explique-nous ça. en fait, c'est que depuis à peu près samedi soir que je tousse plus que je respire. Fait que je pense que ça a fait bobo un peu à ce qu'on appelle les cordes vocales puis tout. Fait que depuis, depuis pas mal lundi que j'ai la voix comme ça. Fait que c'est fun. Mais là, j'ai pas mal fini de tousser, là. C'est pas mal réglé ce bout-là. Fait que ça va quand même, ça va quand même être cool, là. Parce que je commence à être tannant sacrément de tousser, là. Bon, ça a l'air que c'est fini, le toussage, de ce que je comprends. Ben là, il y a des petits Ben non. restants, mais Ouais, ouais. il n'y a pas si longtemps, dans la minute qui vient de suivre, je l'aurais toussé au complet. Yeah! Je comprends. T'entends-tu de mon micro, là, maintenant? Ouais. Yeah! Ça part sur les chapeaux de roue, ce podcast des Trois Lions, épisode 10 quelques de la saison 7. On y va pas mal à Adlib pour cet épisode-ci. Fait que je sais pas si Bruno, tu avais des faits saillants sportifs à discuter en ce 3 avril 2025. Canadien et Panthers, c'était hot, là. Ouais, j'ai regardé. Ben, dimanche, j'ai regardé, là, comme mettons, plus au complet, mais j'étais semi-décédé, fait que je me suis un peu endormi aussi pendant. Fait que c'était pas parfait. Mais de ce que j'ai vu, c'était quand même intéressant comme game. Puis mardi, ben, j'ai regardé plus la fin, puis ça a donné que c'est là où c'était peut-être plus le fun. Je me suis déplugué, j'étais allé au cinéma, je me suis déplugué, genre, il restait 10 minutes à la troisième, j'étais comme, bon, ben, tu sais, on verra bien. Quand je reprends mon téléphone à la fin du film, j'étais comme, oh, alright, c'est nice. Moi, c'est à peu près l'inverse. Je suis arrivé, il restait 10 minutes. Fait que là, j'ai fait comme, on va regarder que ça a l'air. J'y croyais plus bien, à 9 secondes de la fin. Non, c'est Mais ça, regarde, ça a été bien. Ça a été divertissant, mais regarde, si ça veut continuer de même. C'est ça qu'on veut au final. Hein. Moi, c'est tout ce que je demande, être diverti. Exactement. Ok, voilà. Il y a l'Impact qui n'a pas perdu. Ouais, mais c'était quand même bien comme match, par exemple. C'était contre qui? C'était contre Chicago. Ah oui, je pouvais pas regarder. Mais même moi, honnêtement, j'ai pas regardé tout le début, mettons, là, mais j'ai regardé majoritairement la deuxième demi. Puis ça faisait quand même du sens, honnêtement. Là. C'était pas laid. Puis pour vrai, ils ont marqué quand même un beau but. Fait C'est un beau but. ça, C'est un beau but. moi, je le prends. Ben oui. Moi, un but, il est beau, je suis diverti. Tu comprends? On est là pour ça, hein, au final. Surtout qu'on n'a pas perdu, là, tu sais, je veux dire. Ça va. C'est un nouveau coach en plus. C'est vrai, c'est Donald le coach. Je m'habitue pas encore, là. Je suis pas encore. C'est difficile, moi. Eh là là. Je regardais ça, là, puis là, je voyais le monsieur avec pas de cheveux. C'est pas tu sais, vite, on dirait que, tu sais, ils se ressemblent un peu, là, tu sais, les deux ont pas de cheveux. Oui. Fait que vraiment, rapidement, tu sais, t'es comme, ah, crime. Mais, tu sais, finalement, quand ils s'approchent, c'est que c'est pas les mêmes gars, mais Non. c'est ça, c'est quand même... OK, entre lui et Courtois. Ouais, exact. Ah, Même Berhalter aussi, effectivement, du côté de Chicago. Ouais, là, ça commence à compliquer. Ah, Berhalter est à Chicago. Ah, Berhalter est à Chicago. Fait que là, ça faisait beaucoup de coach ball là, la semaine passée. Ouais. Mais Attends, Papa est parti. Ah. Du coaching staff, sinon. Ah, là, ça ferait trop, là, ça marcherait plus. Fait que non, c'était quand même intéressant. Puis j'ai eu une pensée à mon bon ami Xavier. Ah boy. Tout au long. Il l'aimait-tu pas, hein? Hey, puis la première chose que j'ai vue, comme j'ai voulu checker, c'était comme, est-ce que c'est l'intérim? Oui. Screenshot. Hey, mon homme, tu vas être content d'apprendre que
Wow, j'adore. Ouais, ça a été bien divertissant, ça m'a beaucoup fait rire. Je veux. L'épisode, en tout cas, peut-être sûrement en audio, il va être sorti avant le combat. Puis peut-être la vidéo aussi. En tout cas, si vous le pognez, le jour où on fait le combat, on fait l'épisode, le 3 avril, je veux donner toutes les énergies plus positives possibles à mon ami Frédéric Duprat, qui entre dans les grandes ligues. Fred Duprat, là, PFL, oui, exact. Mais Fred, il y a eu un esti de run depuis Samouraï, il est invaincu. Il doit être rendu à 7-1 ou 8-1. Nasty de fighter, là, pour vrai. Toutes des finishes au premier round, sauf son dernier combat, où il a voulu aller chercher de l'expérience. Il a voulu. Pas mal sûr s'il avait pu le finir tout de suite, il l'aurait fait, mais comme il est allé chercher un finish au deuxième round, je crois, si ma mémoire est bonne. Puis il est bon, Fred. Il est vraiment, vraiment bon. Puis à ce moment-là, après son dernier combat à Samouraï, contre Jesse Arnett, un gars qui avait comme 4 fois plus d'expérience que lui dans la cage, ça l'a eu, si je me rappelle bien. Il a signé un contrat avec le Bellator. Entre-temps, le Bellator avait été acheté par PFL et le Bellator n'existe plus. Non, super. Fait que oui. Donc, là, il était avec le PFL, qui est le tournoi là, pour que Aubin Mercier a gagné 2 ans de suite. Michael Dufort l'a fait l'année dernière. C'est tous les gars du H2O en plus, c'est vraiment cool. C'est tout le même gym qui se passe le pouvoir. Ça a moins bien été pour Mick l'année passée. Oli avait été champion les 2 années consécutives aussi. Puis là, ben, Fred est dans une catégorie en dessous, les 145 livres, et il va combattre pour combien? C'est 500 000 $ maintenant. C'est plus le tournoi à 1 million. Ça va être 500 000 $. Les temps sont durs. Les temps, oui. Exact. Fait que, ouais. Fait qu'il va se battre contre Gabriel Braga, qui est 15. Fred, il est 8-1. Gabriel Braga, il est 15-2. Fait quasiment le double de ses combats et de l'expérience. C'est tout qu'un fighter. Et puis c'est ça. Au début, Fred n'était même pas supposé, il était supposé être alternate. Là. Fait que genre, il est là si jamais il y a un bug. Puis justement, il y a eu un bug. Fait que là, il combat pour dans la saison. Là, c'est comme PFL, ce genre de truc de combat. Saison régulière là, avec des points selon ton finish et tout. C'est le format parfait pour Fred, honnêtement. J'ai vraiment hâte de le voir parce que, comme justement, là, il est sur le gros stage. Comment il va se débrouiller? Mais c'est le moment pour lui. Là. Fait que je suis vraiment, vraiment content. C'est le genre de gars qui est comme vraiment très gentil aussi. Puis, tu sais, qu'il est là depuis les débuts de Samouraï. Fait que moi, j'ai commencé à suivre le MMA local. Fait que comme Fred, c'est pour moi un des meilleurs, un des meilleurs fighters, des fighters que je suis plus content de suivre. De cette génération-là, disons. Je suis vraiment content, c'est aussi un des premiers qui se rend à ces grosses stages. Il y a Mick Dufort aussi qui l'a fait, qui a fait PFL, mais tu sais, Mick, il a fait un combat à Samouraï, il s'est promené un peu après. C'est pas un fighter Samouraï. Même que Fred, il n'a pas commencé à Samouraï, il avait 3 combats pro avant, mais il a marqué l'histoire de cette organisation-là quand même. Puis ouais, je suis juste vraiment content de le voir performer, puis je vais être derrière lui ce soir. Assurément. C'est ce soir. PFL, je ne sais pas si ça va être diffusé où. Moi, je vais m'arranger pour le voir. C'était à TSN, là, mais. Ouais, exact. Mais tu sais, il y avait des fighters canadiens aussi. Mais là, il y a Fred, clairement. Mais Fred, il n'y a pas encore un super name value dans le sport mainstream, disons. Aubin Mercier, je pense que le fait qu'il avait été dans l'UFC. Puis l'espèce de passation des pouvoirs que Georges Saint-Pierre aussi a fait ça. Il y a une espèce de creux au niveau médiatique. Mais ouais, juste vraiment content pour lui. Puis ça va être le fun. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très content pour Fred. Dernier truc, avant de commencer le soccer anglais, je m'en vais en Irlande. Nice! Je m'en vais en Irlande au mois de juin. Mai, en fait. Mai-juin. OK. C'est là. J'ai bien hier. Ouais. Puis, tu sais, au niveau du ZAL, genre, le dernier show de la prog joue, puis nous autres, le lendemain, on est partis. Nous autres, on finit la saison, puis on décolle. Fait que je pars un GoFundMe. Si jamais vous voulez continuer. Non, c'est pas vrai. C'est juste que, genre, s'il y a des auditeurs qui sont déjà allés, qui ont des trucs, comme vous pouvez m'écrire, parce que comme on va se promener, on va louer un char, on va se promener en Irlande, mais comme juste voir
aller faire des cours de Jameson et voir le scotch et la bière là-bas. Fait que oui, c'est ça. C'était pas mal juste un petit call. Ça va être bien le fun. On a bien hâte. Nice. Les billets n'étaient pas trop chers aussi. Bon. Pas besoin du GoFundMe, mais ça va être très cool pour ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a à jaser, Bruno, depuis la dernière fois on s'est parlé, qui est le... Ça a commencé dans le fond, là. Oui, il y avait Parce une pause internationale. Il y avait la pause internationale, fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements qui se sont passés, là. Non, exact. Des rumeurs comme à chaque fois, tout le temps, mais bref. Les rumeurs de... Ben, que Trent quittait, mais en même temps, oui. depuis le début de l'année qu'on le dit, fait que maintenant, Ça va finir par être vrai. Ça va-tu le faire, tu penses? Ou Non, moi, je pense qu'il est parti. Ok, ouais, c'est ça, exact. Tu penses qu'il s'en va? Moi, je suis convaincu que Trent, il reviendra pas, puis je ne sais pas à quel point il va rejouer non plus. Ouais. Ah, il est blessé, lui, hein? Ben oui, il est blessé. Ok, qu'il va jouer cette année dans le sens que sa saison est pas mal finie, fait que il ben, aura pas un farewell. Non, je pense qu'il aurait rejoué, peut-être, mais je sais pas. T'sais, des fois, ça peut mal se finir, ces affaires-là. Là, fait Ouais. Je sais pas. Ça a été tout dépendant, tu sais. Je pense pas que Slot est impliqué là-dedans ou quoi que ce soit. Fait que peut-être que lui, il va s'en calisser. Puis il va comme faire ah ben je m'en fous, je vais le faire jouer. Mais en même temps, si tu veux préparer un peu ton avenir, ben c'est Bradley, il faut que tu fasses jouer, tu sais. Parce que Bradley, il va être là l'année prochaine. Mais là, on parle quand même de d'OP 2-3 games. Ouais, c'est ça. Tu sais, au moment où ça risque d'être fait aussi, là, tu sais, c'est pas mal déjà ça, là, mais on s'entend que. Est-ce que Trent mériterait. Il a quand même été là dans les grosses années, là, dans les grosses dernières années. Ouais. Là, je le vois, il est pro depuis 2016. Il a signé son premier contrat, puis c'est un gars de Liverpool aussi, il y a quelque chose d'émotif. C'est correct qu'il parte, là. Je pense. En tout cas, bref, c'est le fun aussi pour un joueur d'aller voir un peu ailleurs. Puis, je veux dire, l'argent parle, puis je peux comprendre aussi. Puis, si le Real t'appelle, je pense que pour les gens de Liverpool, c'est difficile parce que beaucoup le voyaient comme Gerrard qui allait passer cette affaire-là. Puis, oui, Gerrard est parti à la fin, mais c'était à toute fin pratique terminé quand il est parti. Fait que je pense que pour les gens à Liverpool, ça va vraiment être difficile. Puis, pour avoir lu quand même pas mal de trucs là-dessus, c'est très, très polarisant. Autant il y en a qui sont comme tu dis, ben regarde, Real appelle comme vas-y. Mais tu as aussi des gens qui sont comme pourquoi tu ne peux pas genre continuer de bâtir petit à petit ta statue devant le stade, tu sais. Parce qu'on s'entend que c'est potentiellement le genre de gars que si tout se passe bien puis ça continue puis qu'il reste à Liverpool, il y a des chances qu'il finisse avec de quoi en avant du stade, là, clairement avec lui. Puis il va rester dans l'histoire comme un des meilleurs joueurs qui va avoir joué à Liverpool. Mais là, c'est sûr que de passer comme ça, c'est sûr que ça met une petite tâche, mais ça reste que effectivement, moi je pense aussi que en tout cas, pour moi, Real Madrid, c'est pas un argument, là. C'est vraiment pas je sais pas à quel point il va gagner, au final, gagner plus. Oui, c'est du prestige, c'est du fame. Puis il s'en va rejoindre son bon ami Bellingham, mais je sais pas à quel point c'est un plus maintenant. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense pas que Real Madrid est aussi gros qu'il l'était. C'est une bonne question. Mais c'est pas une question de perception aussi. Là, ça reste un continue à gagner la Ligue des Champions, même si on la suit peut-être un peu moins. Là. Je pense que c'est quand même un gros club. Moi, j'ai l'impression. Et là, on jase, puis je pense que c'est quand même intéressant comme discussion. Là. Mais puis c'est un peu comme la Ligue des Champions qu'on parle, qu'on s'en fout un peu. Là. Je pense que c'est juste qu'on vieillit. Puis genre, il me semble que quand tu commences à suivre le sport, tu es un peu plus kid. Genre, j'ai l'impression que c'est peut-être le genre de truc qui peut peut-être un peu plus t'intéresser. Un peu plus on vieillit, plus nos champs d'intérêt dans le soccer changent aussi. Fait que tu sais, les Galactiques du Real Madrid, tous ces trucs-là, je pense que c'est quand même quelque chose qui doit quand même marquer quand même peut-être plus jeune aussi. T'sais. Puis après ça, on se met à la place d'un joueur, tu sais,
Vivre à Madrid versus vivre à Liverpool. Ça c'est... Je pense qu'il y a quand même... c'est ça, c'est comme... Il y a plein d'impondérables aussi dans ce truc-là. Après ça, oui, l'amour du maillot, puis je pense pas qu'il déteste Liverpool pour autant Trent. Là. Je pense puis là, on parle du Real, ça aurait pu être le Bayern, Barcelone, Juventus qui appelle aussi, tu sais, pour aller là. Ça tombe sur le Real qui est comme une équipe un peu douche aussi, tu sais, un peu... qui peut tomber dans le mal-aimé versus le romantisme de Barcelone, disons. Là. Ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr que ça ne doit pas aider, mais comme tu dis, Bellingham est rendu là-bas. C'est une belle équipe aussi. Ça joue. Ouais, je pense qu'ils vont avoir du plaisir là-bas. Puis c'est les ailiers gauche en Liga qui vont avoir autant de plaisir. Fait que, ouais. c'est juste. Ouais. Oui, assurément. Parfait au final, tu sais. Oui. Fait qu'on vient de commenter la rumeur pendant 6 minutes, finalement, la rumeur quand même, c'est bien. Puis ça là, parce que là, votre côté droit va se dépouiller, ça a un moyen temps. Mais là, ça c'est moins sûr, là. OK. Parce que cette semaine, il y a des rumeurs persistantes qui disaient qu'il aurait signé un contrat de 2 ans. OK. Bon. Fait que, est-ce que c'est vrai? Ouais, je sais pas. Je pense que, à la base, je pense que Salah voulait vraiment rester. Je pense pas que Salah est intéressé par des milliards de dollars. Je pense pas que rendu au point où il est rendu dans sa carrière, il en a fait de l'argent. Oui. Puis je sais pas à quel point pour lui c'est la chose la plus importante. Il est installé à Liverpool avec sa famille. Je pense que sa famille est bien là-bas. Oui, peut-être que d'aller dans un pays, dans les Émirats arabes, peut-être qu'il serait encore mieux aussi sa famille, considérant tout ça. Mais je pense qu'il s'est fait une place à Liverpool puis il est bien. Fait que je pense qu'il voit qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être intéressant de continuer. Fait que non, si ça peut fonctionner, moi je serais vraiment content. Puis, hier, là, surtout, là, c'était des photos qui avaient été prises, qui étaient en dehors du complexe d'entraînement. Il y avait juste comme quelques personnes de l'équipe. Il y avait Salah avec des gens des communications, puis genre des médias sociaux qui étaient en dehors du terrain de pratique, puis tout. Fait que ça sonnait peut-être un petit vidéo de promo de I'm back ou de quoi comme ça. Fait qu'en tout cas, ce serait un grand souhait, là, même si ça se peut qu'il ralentisse. Là, je veux dire, je suis conscient que c'est plus une jeunesse du printemps, mais ça reste... Mais ça va, ces affaires-là. Ben, tu sais ça, je veux dire, à être aussi performant que ça, même si, il a probablement sa meilleure saison en carrière présentement, puis c'est pas cette année qu'il est le plus jeune, là, Non. Fait que ça reste à voir. Il y a aussi, il y a Van Dijk aussi qui est dans la même situation, qui n'a pas de contrat présentement. Signez vos gars, Liverpool. Ouais, là, c'est ça. Là, je pense que ça, c'est quelque chose qui est... Genre, legit, arguably, tes 3 meilleurs joueurs. En tout cas, j'ai des réserves sur Trent, là, mais genre... On peut argumenter que c'est tes 3 meilleurs joueurs qui n'ont pas de contrat l'année prochaine. Ben, c'est ton capitaine, ton vice-capitaine, puis ton meilleur joueur. Voilé comme tu veux. Ouais. C'est des faits. Fait que, tu sais, ça, c'est... Mais tu sais, l'année passée, ça dépend tout le temps aussi dans le sens comme l'année passée, Klopp s'en allait. Fait que là, il fallait peut-être attendre un peu aussi le nouveau manager, mais en même temps, je veux dire, ça reste des no-brainers de signer ces gars-là pour je pense que si ça marche pas. Là. Le moment où cela t'arrive puis que ça commence un peu, les gars se parlent. Moi, je pensais sincèrement que Van Dijk, ça allait se faire hyper rapidement. Ouais. Ils viennent de la même place, ils connaissent relativement bien. La communication, c'est sûr que ça doit être facile. Là, ouais. Bref, fait que, moi, je pensais que ça allait être quand même rapide de ce côté-là. Mais finalement, ça traîne un peu. Mais c'est pas avec Van Dijk que je suis nécessairement le plus inquiet, quoique il est hyper important. Là, c'est pas pour dénier son importance. Là. Au contraire, il est super important. Oui. Ça serait vraiment dommage qu'il quitte, mais regarde. Oui. C'est ça. À voir. Les matchs qu'on a ratés depuis, en fait, cette semaine, qu'on a raté, on est dedans, là, en fait.
Wolves a gagné 1-0 sur West Ham. Match londonien entre Arsenal et Fulham. C'est les Gunners qui s'en sont tirés vainqueurs par la marque de 2-1. Manchester United s'est fait battre encore une fois par Nottingham Forest, qui est quand même pas si grave que. Ben, qui est pas si grave. 1-0. Southampton et Crystal Palace se sont livrés un match nul de 1-1. Bournemouth a perdu à la maison contre Ipswich Town. Des gros points de part et d'autre. Perdu de part et d'autre et gagné. Gros match pour Ipswich. Brighton a perdu 3-0 contre Aston Villa. Aston Villa, gros mercato quand même. Là. Ouais. Gros mercato, puis ça paye, puis ça marche, puis tant mieux pour les hommes. Eux, ils sont encore en Champions League aussi, là, fait que... Oui. C'est... Il fallait la profondeur. Ils n'ont presque pas eu de départ, si je me rappelle bien. Non, puis, c'est non plus. Tu as rajouté quand même Rashford qui va bien, là, un autre environnement, juste changer d'air, comment que ça peut y faire du bien. Il a besoin. Oui, exact. Il y a Donald Malen aussi qui est arrivé en prêt, je crois. Ouais. A signé en janvier. Non, c'est un transfert. OK. C'est un transfert. Fait que bref. Mais non, c'est ça. Tout le monde qui est arrivé, que ce soit en prêt et tout, là, ça va donner un bon petit coup de main dans toutes les compétitions. Là. C'est de voir s'il y a eu des départs pendant la saison estivale, hivernale, en fait. Puis non. Presque pas. Ben, il y a Durant qui est parti. Il y a Diaby qui est parti. Fait que finalement, il y en a eu. Bref. Newcastle gagne 2-1 sur Brentford. City 2-0, Manchester City 2-0 contre Leicester City. Liverpool gagne le dernier Merseyside Derby de la saison. Victoire de 1-0. Y a-tu une grosse histoire dans ce match-là? Ça s'est pas battu? Ça s'est pas... Non, ben, ça aurait pu rapidement être à 10 contre 11. Là. Tarkowski qui a pogné un jaune, mais là, en matin, il y a encore eu les arbitres là, qui sont excusés parce que ça aurait dû être un rouge. Là. Mais ils ont pris 2 minutes à avoir quand même pour voir le soulier directement sur le tibia. Là. Il n'y a plus rien qui touche à terre. Directement sur le tibia de McAllister, mais il venait tôt dans le game. Hein? C'était-tu tôt dans le match? Ça peut jouer un peu dans la balance. Là, relativement. Là, je te dirais 11e minute. OK. Ouais, c'est ça. Parce que si ça arrive à la 71e, justement, ça se peut qu'on ait un autre discours à ce moment-là. Là. Mais reste qu'une faute, c'est une faute, peu importe le temps de la game. Non, exact. C'est la petite excuse à matin, là, je suis comme... Là, c'est parce qu'on a gagné, fait que là, ça va se calmer, mais j'étais comme... C'est clairement un rouge, là. Je comprends que tu kicks le ballon et que dans ton follow-through, ça arrive, mais ça reste un rouge, mais bref. Ça n'a pas eu d'impact là, trop. Mais non, c'est pas. C'est beaucoup plus tranquille là, que la première game, mettons. Oui. Dernier à Goodison Park aussi. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Sinon, ben, il y a un match en direct présentement. Encore très londonien. C'est 0-0. On est en toute fin de première mi-temps entre Chelsea et Tottenham. Donc, voilà ce qu'il y en est pour les résultats de cette 30e journée d'action en Premier League. Bruno, as-tu le classement sous les yeux? Oui, en première position, on a Liverpool, 73 points. Ça, c'est 12 points d'avance sur Arsenal, qui sont à 61 points. Bruno, c'est là. Ben, comme j'ai dit tantôt, j'ai pas mal fait. Là. Bon, on l'a eu! 3 avril 2025. Bruno accepte la victoire. Là. Enfin. Faudrait perdre 4 games. Arsenal les gagne toutes. Là, fait que, sur 8. Alors que vous avez une défaite dans l'année. Exactement. Fait que, tout peut arriver. On ne sait pas. On ne sait jamais. La chaîne peut complètement débarquer. Tout peut péter. Mais regarde. On ne sait jamais. Mais je commence à être plus confiant, mettons. Mais je reste très, très, très peu arrogant. C'est tout à ton honneur. Un message aux fans d'Arsenal. Salut, Émilien. Le 11 novembre, le 10 mai va être un match important. Ben oui.
C'est parce que c'est le dernier, vous jouez contre? Ben, c'est le dernier match, ouais, c'est ça. Il m'avait écrit ça comme quand on était à, je sais pas, 8 points, là. On avait 8 points. Hein? J'étais comme, ben oui, sûrement, tu sais. Mais le 10 mai, tu disais? Ben oui, mais là, c'est le 11, là, ça a été changé finalement. Ok, mais c'est genre avant-dernière journée, là. C'est pas le dernier match. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est le dernier match compte. Tu sais, oui, effectivement, tu sais, dans une situation où ça commençait à chier, puis que tu mets ça à 2 ou 3 points. Je comprends. Mais là, je pense que c'est important pour genre un record, probablement, de ça, là, genre quelque part. Ouais, peut-être. Peut-être que ça va être quelque chose de même, là. En troisième position, avec 57 points, on a Nottingham Forest. Donc, il y a quand même juste 4 points derrière Arsenal. Là. Ça serait quand même spectaculaire qu'ils finissent deuxième, honnêtement. Là. Mm-hmm. Déjà, troisième, c'est spectaculaire, mais mettons deuxième, ce serait quelque chose. En quatrième position, sans trop faire de bruit, Manchester City qui est revenu, quatrième. Bon, ça reste que c'est extrêmement serré. Là. Il pourrait finir la journée puis quatrième aussi, là, c'est avant la victoire de Chelsea, mais ça reste que quatrième du côté des hommes de Pep Guardiola. En cinquième, Newcastle, avec 50 points, seulement un point derrière. Chelsea, sixième avec 49. Puis on a, après ça, 48 points pour Aston Villa, 47 pour Brighton, Fulham 45. Et ça continue. Manu, 13e, 37 points. Top 10, ça va être difficile. Ça va être beaucoup difficile. Ouais. 11e, ça serait possible, mais top 10, là. Ouais, ça va, là. J'ai un peu à battre. Ben, non. Parlant de top 10, ça va être difficile, Tottenham. Ouais, ça, c'est fou, hein? Tottenham a autant de points que Everton. Qui aurait cru? Genre, si tu m'avais dit ça, j'aurais cru que c'est Everton qui aurait été bon, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est juste comme Tottenham over. Mais en 8e, là. Genre. Ouais, c'est ça, tu sais, genre, Everton sont vraiment mieux qu'on pensait, mais Tottenham chie un peu, mais pas tant que ça. Ouais, mais là, c'est Tottenham vient jouer dans les plates-bandes de... Ouais, c'est ça, là. Ça n'a pas de sens. Puis, si on regarde le bas du classement, Southampton sont bon dernier avec 10 points. Leicester est avant-dernier avec 17 points. Et on a Ipswich avec 20 points. Malgré la grosse victoire, là, on reste à 9 points de le Wolves qui sont en 17e. Ouais, je pense que ça va être ça. Je pense que ça va rester comme ça. Surtout que Wolves, en plus, a gagné. Si Wolves n'avait pas gagné cette semaine, à 6 points, t'es comme c'est intéressant. Ouais. Là, c'est un peu plus ça me fait chier que Wolves s'en sortent. Wolves, c'est mon nouveau Everton. Là. Je suis comme là, les amis, là, vous êtes nuls, vous n'êtes pas le fun depuis genre 3 ans. Là. Allez-vous-en. Là. C'est fou, là. Mais un moment donné, ça va. Un moment donné, il va y avoir une saison vraiment pathétique. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que la disparité entre les deux ligues s'est rendue tellement gros que comme même si un club établi, c'est ça, c'est que là, puis tous les clubs qui montent descendent l'année d'après, là, ça va faire la deuxième année de suite. Pour moi, c'est inquiétant. Ouais. Je trouve ça dommage pour la compétitivité de la ligue. 100%. Mais tu sais, quand on commençait trop Lyon là, en 2018, tu avais tout le temps même une équipe qui faisait genre top 8. C'était vraiment le fond. Tout. Puis là, c'était Wolves à ce moment-là. C'était le Wolves. C'est Wolves qui avait de ça. Phil avait fait ça aussi. Ouais. Une bonne année avec Dean Anderson dans les buts là, à l'époque. Ouais, puis là, c'est même plus compétitif. Là. C'est genre, bon, Ipswich a gagné. Là. Cool. Ouais. Mais that's it. Là. C'est leur deuxième victoire. Non, 4e. C'est Southampton qui a 2 victoires. Là. Ouais, ça, c'est terrible. Ouais, c'est triste. C'est triste. Au niveau des statistiques, Mohamed Salah mène au niveau des buteurs avec 27 buts, suivi de Erling Haaland avec 21 réalisations. Tout juste derrière, Alexander Isak, 20 buts de Newcastle pour compléter le top 3. Au niveau des passes décisives, qui d'autre que Mohamed Salah trône en tête avec 17 passes décisives, Anthony Robinson, Bukayo Saka et Mikkel Damsgaard, respectivement de Fulham, Arsenal et Brentford. Ferme le bal avec 10 buts. 10 passes décisives. Sinon, j'ai pas les stats de clean sheet. Là. C'est pas plus grave que ça.
Je les ai, si jamais. Ah, ben là, Bruno, vas-y. En première position, on a le gardien de Nottingham Forest, Matt Sells avec 13. Après ça, on a Raya avec 11. Puis après ça, en égalité en troisième position, on a Pickford et Anderson, la bataille des gardiens anglais, avec 9 blanchissages de chaque côté pour les gardiens anglais. Yeah. J'irai avec les classements rapides des 3 dernières divisions en dessous. Tu veux-tu donner la. Je vais donner la deuxième, veux-tu donner la troisième, puis je vais donner la quatrième après. Ouais, je vais juste le classement, là, on n'est pas obligé d'y aller avec les buteurs, mais c'est juste parce que là, la saison elle va se terminer vraiment bientôt du côté de du Championship et des League One et tout pour faire les séries, les playoffs en fait. Fait que je voulais rapidement donner les résultats. Ben voilà, en Championship, en D2 anglaise, Sheffield trône au sommet avec 83 points, mais Leeds et Burnley n'ont pas dit leur dernier mot parce qu'on a 81 points en deuxième et troisième position respectivement. Ça va être le top 3, à moins qu'il y ait un gros changement. On a Sunderland avec 72 points qui est également assuré du top 4 de faire les séries. Puis après ça, c'est là que ça se gâte. C'est là que ça va devenir plus intéressant parce qu'on a en cinquième position Coventry City avec 59 points et triple égalité avec 57 points de la sixième à la huitième position. West Brom, Middlesbrough et Bristol City. Puis là, c'est toutes des équipes qui ont des chances d'aller chercher la cinquième ou la sixième place. On rappelle que en Championship, les 2 premières équipes sont promus automatiquement en Premier League et il y a après ça un petit tournoi entre la 3e et la 6e équipe. Fait que ça vaut la peine de finir 6e à ce moment-là. Fait que ça va se battre jusqu'à la fin. Il reste 7 matchs à l'année. Pour pas mal tout le monde. Ouais, exactement. Tout le monde a 39 matchs. Il y a 46 games dans la saison. Puis au niveau de la relégation, présentement, Cardiff est en danger avec 40 points. Luton Town, Bruno, qui était en Division 1 l'année dernière en Premier League, a 38 points et est en grave danger. Et Plymouth Argyle, 34 points. C'est serré, là. Il y a comme 5 points entre la 15e et la 22e position. Fait que il suffit d'une run de fou là, de 2-3 équipes pour tout changer. Là. Fait que, les équipes vraiment en danger également. Là, moi, je suis à QPR, je ferai attention. Swansea, Portsmouth, Stoke City, Oxford United, Derby et Hull City. C'est toutes des équipes à qui je ferai quand même bien attention. Ouais, ben du côté de Luton, quand même, les 3 derniers matchs, on a 2 victoires, 1 match nul. Fait que bonne séquence. Ils peuvent quand même. T'as 3 points d'aller gros. Ouais, c'est ça. Fait que continuer ce genre de séquence-là, ça peut être quand même pas si pire. Ouais. Et ça va être à voir, mais c'est quand même surprenant, mais ça va être intéressant quand même. Faut que j'aille chercher ma plaque d'ordi. Tu veux aller en D3 pendant. Yes, c'est pour la League One. On a droit à. Bon, je l'ai ici. Donc, en première position, c'est pas mal fait là, de ce côté-là. Là. Avec 89 points, on a Birmingham qui va probablement monter directement en Championship. On a 11 points d'avance sur Wrexham. C'est plate qu'Étienne n'entende pas Wrexham. Il serait sûrement content. Mais ouais, Wrexham en deuxième position avec 78 points. C'est fou, hein, l'histoire de Wrexham. C'est un véritable conte de fées. C'est hallucinant. Qu'est-ce que tu peux faire avec genre Ryan Reynolds puis ben de l'argent, là? C'est fou, hein? Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant. Je te dis, c'est un conte de fées. Ouais, c'est littéralement ça. C'est un conte de fées. Ouais. On avait besoin, je pense que collectivement, on avait besoin que Wrexham aille bien. Ah oui, c'est exactement ça que j'avais en tête. Bon, pour continuer, en troisième position, on a Wycombe avec 75 points. En quatrième, on a Charlton avec 72. Stockport avec 71 points en cinquième position. Et en sixième, on a Bolton avec 63. Il y a quand même une lutte là, jusqu'à la 10e place. Là, on a 4 points d'écart là, entre Leyton Orient et Bolton qui est en 6e. Là. Donc, Leyton Orient a 59 points. Blackpool, 60.
61 points pour Huddersfield et 62 pour Reading. Donc, il y a quand même... je pense que le top 5 est pas mal seté là, du côté de la Ligue 1. Là. Je pense que c'est la dernière place pour les playoffs qui va être qui est à aller chercher pour une des équipes là, entre les 5 que j'ai nommées. Donc, ça va être quand même assez intéressant de ce côté-là. Et du côté de la relégation, c'est vrai, il y a 4 équipes reléguées. Ouais, je t'ai après regardé. Oui, vas-y. C'est ça. Donc, les 4 équipes pour l'instant, c'est Shrewsbury qui sont avec 24, pas 24, c'est en 24e position, oui, mais avec 29 points. On a Cambridge United avec 32, Crawley Town avec 36 points et on a Burton avec 39 points. En haut, là, on a Bristol Rovers qui est à 42, donc 3 points seulement. Donc, c'est quand même une position pas intéressante. Northampton avec 43, donc c'est juste 4 points aussi. Puis Wigan avec 44. Mais après ça, 47 points, là, ça commence à avoir quand même un bel écart. Donc, voilà pour la Ligue 1. Oui, ben c'est ça. Il y a 4 équipes qui descendent, donc il y en a 4 qui remontent de la Ligue 2 à la Ligue 1. Les 3 premières positions présentement, c'est Walsall avec 72 points, Bradford et Port Vale, 70 points. Par contre, il n'y a rien de garanti. C'est serré, man. Oui, c'est vraiment serré. Là. Il y a que 5 points entre la première et la 5e position. Là. Fait que, ça peut bouger encore. Là. Notts County, 4e avec 68 points. 1 point derrière Doncaster Rovers. Un match de moins de jouer. Donc, si on joue ce match-là et on le remporte du côté de Doncaster, on s'en va chercher la 3e place. Là. Avec le différentiel, on s'en va chercher la 2e place. Fait que ça dépend du différentiel. Bref, mais ouais, fait que c'est vraiment très serré. Wimbledon, 65 points en 6e position. Et là, c'est là que ça descend un peu, là, 10 points entre la première et la 7e. Là, Grimsby Town, 62 points. Mais Crewe Alexandra, Colchester United et FC Chesterfield ont quand même des chances. Là. Fait que ça bouge au classement. Puis il y a 2 équipes qui redescendent, ou en tout cas 2 équipes dans le rouge. Pour Carlisle United, c'est pas mal ça. Qui était en Ligue 1 l'année dernière, qui redescend. Et FC Morecambe avec 36 points. Ça va être très difficile de remonter ça. Ouais. Fait que vraiment intéressant. C'est le fun de suivre les playoffs aussi, là, du moment après ça que tout est seté. Ouais, c'est vraiment très cool. Fait que oui. Bruno, t'avais-tu d'autres choses que tu voulais jaser? Non, ben là, je suis tombé en National League, là, puis là, Ah oui? Là, il est dans le rabbit hole, là. C'est des noms que j'ai jamais vus, là. Je trouve ça hot. Non, faut pas qu'on continue. Faut que je continue là-dedans, là, parce que je finirai jamais. Ouais. On fait un quiz? Tu veux-tu faire un quiz? Certain! Yes! J'ai un quiz. Le Premier League Top 4 de toutes les années depuis 1888. Donc, depuis la première année de la... Top 4? Hey boy! Top 4. Mais ouais, c'est bien. On peut l'essayer, du moment où après ça, on va écrire Chelsea toutes les fois où Chelsea ouais, c'est vrai. Fait qu'on n'a pas... Faut juste deviner les équipes qui l'ont fait. Fait je pense qu'on pourrait commencer par genre le début, comme le plus récent, en fait. Ouais, on le fait-tu? Ben oui, on le fait. C'est parti. On va mettre full screen, tu vois. Non, je veux pas le temps, j'aime pas ça. OK, parfait. Moi, je wild guess, là, Manchester City. Ben, il y a une couple de premiers qui vont se faire dans les dernières années. Là. Parce que c'est ça, il y a 40 équipes au final. T'sais. Ouais, c'est ça. Juste voir à peu près Manchester City à quel point c'est tout récent, cette affaire-là. Il y en a quelques-uns, ceux qui sont à l'audio, il y en a quelques-uns à partir de 1903, des tops. J'ai été champion une fois. En 37, 68. Puis après ça, ben là, il y a les runs où City ont fait du top 4 depuis tout le long. Deuxième de l'année dernière, mettons. C'était Arsenal. Arsenal? C'est Arsenal, d'après moi, là, c'est un peu plus garni. Là. Ouais. Au fil des années, on a eu des belles runs dans les années 30, quand même. Là, du côté d'Arsenal. Liverpool en 3e l'année passée? J'étais 3 ou 4 l'année passée. Bon, on peut écrire Liverpool. Ouais. Parfait.
Troisième. Troisième. Fait que là c'est très garni quand même. Puis en quatrième, l'année passée, c'était qui? C'est-tu les Spurs? Aston Villa? Ouais, ou sinon, Chelsea est arrivé vraiment à la dernière minute, mais. C'est ça qu'on l'aille, là. Chelsea. Chelsea était en Champions League. C'est Aston Villa qui est en Champions League. Mais c'est parce qu'ils ont gagné. Oh, ouais, c'est vrai. Ouais. Là, je dirais Aston Villa. Ouais. Au pire, tu sais, c'est Aston Villa. Ah. Bien sûr. Ouais. Hey, puis tu vois, ils n'ont pas apparu nulle part dans le premier cadran. Hein? Non, dans les 20 dernières années, là, Aston Villa, ça a été plutôt relax. Là. Le premier top 4, c'est ce qu'ils font. La troisième en 2022, là, je dirais Chelsea. 2022-2023. Il n'y a pas Manu. Ouais, Manu, mais c'est quatrième, je pense, Manu. Ah, c'est 4, hein? Ouais, ça se peut. Okay, Chelsea, ça se peut, ouais, c'est sûr. Ah, non, ils n'ont pas le top 4 il y a 2 ans. Ah ouais? Non, ben, ça regarde, non. Bon, on peut créer Manchester United dans ce cas-là. Ouais, c'est on... Manchester United, qui avait fini 3e il y a 2 ans. Ah, c'est ça. Quatrième, c'est genre Tottenham. Ouais, probablement. Sinon. Même pas. Hein? Même pas. On a fait le top 6 plus Aston Villa, le top 6 historique. Qui avait fini 4e il y a 2 ans. Y a-t-il une équipe qui a fait une run de. Ah, Brighton? Non, ils ont fini genre 6e, mais. Ouais. Ouais, c'est une run d'Europa League. Qui a fait une run de Champions League l'année passée? West Ham? Non. Ah, ouais. Peut-être. West Ham. Non. Ben oui, ça a été une bonne réponse, mais dans les 20 dernières années, ils n'ont pas fini top 4. Ah ah. C'est qui les équipes? Ouais. Quelqu'un crie dans son char présentement. Et là, on est dans la saison 2022-2023 qui a fini 4e. On a fait West Ham, on a fait. Ben, c'est-tu Brighton, on peut? Ouais. Non, Brighton a juste littéralement jamais fini. Top 4, ouais, c'est ça. Hein? Top 4 de son histoire. C'est quoi les. Ben, Newcastle? Ah, Newcastle? Ah, ouais. Ben oui. Ouais. Ben oui. C'est Newcastle. Ben oui. Voilà, Newcastle. Fait que là, on peut redescendre. Leicester en 2015. Oui. Dans les 20 dernières années. C'est ça, là. Pour compléter Leicester, ça. Puis qui a fini. Là, on a nos 20 dernières années sont faites quasiment. Là, il manque l'équipe qui a fini 4e en 2005. Là, on peut y aller avec des wild guess. Là. Puis avec Bolton. Là. Ben, tu sais, il y a Forest, Nottingham Forest. Ouais. Ils vont se retrouver quelque part là-dedans. Là. Eux, c'était plus 80, mais ouais, c'est ça. Ouais. Ben là, c'est ça. Ouais. Nottingham Forest, c'était une bonne réponse. On finit la Premier League, mettons. QPR, ah ouais, c'est vrai. QPR, je vois. C'est quelque part là-dedans. Ouais, QPR, c'est une bonne réponse. Pas dans ce qu'on voit, mais... En 2004, Southampton. Peut-être. Southampton, bon, c'était pas la réponse recherchée. Sunderland, probablement, c'est un club quand même... Quelque part, mais plus loin. Écrivons-le, quand même. Ouais, pas là, encore. Moi, je Bolton. On dirait que comme... Asper. Bon, c'est une bonne réponse, mais pas là. Là, on a 15 Everton, sur 40. on a quelque part. Everton, t'as raison. Ah, c'était Everton. C'était Everton. En 2005, leur dernier top 4. Quel drôle de top 4. Chelsea, Arsenal, Manu, Everton. Ouais. Malade. La constance, c'est Arsenal est deuxième. Là. Oui. Ouais, ben Arsenal, ça s'est maintenu pas mal tout le long. Là, il nous manque l'équipe qui a fini 4e en 2000-2001. Ah ouais, hein? On l'a fait. Ça se peut que ce soit la même qui a fini 3e l'année d'avant aussi. Là. Ouais, puis 4e l'autre année d'avant. Là, on est en 2000. C'est qui l'équipe, là? C'est Newcastle avec genre Alan Shearer puis tout. Là. Ouais. Équipe relativement historique. West Brom. Ouais. On l'a pas fait. Probablement que West Brom... Ouais, mais en 81, finalement. C'était plus loin, là. Non, mais pas la moitié des équipes, là. Ah non, c'est ça. Mais tu sais, mettons justement, comme tu disais, la Premier League, là. Wolves, je pense pas. Ouais. Regarde. Peut-être.
Bon, oui, mais non. Oui, mais il y a longtemps. Ouais, exact. Ah, Blackburn! Ipswich. Ipswich? C'est tout ça de faire plus longtemps, Ouais. hein? Ipswich, oui. Blackburn Rovers. Ouais, Blackburn. Ah, voilà, ça c'est dans les années 90. Mais on n'a pas notre équipe. Ah, on n'a pas ce qu'on cherche encore. Non, on n'a pas ce qu'on cherche. Ah On a fait QPR. Stoke City. Ouais. C'est bon, ça. Ah, Stoke, qui était là, mais. Mais pas là. Qui était là, mais pas là. On a fait Leicester pour la foi. Sunderland, Southampton est fait. Wolves. Sheffield. Ouais. Les deux. Sheffield United. Et puis Sheffield Wednesday. Ah, voilà. Qui ont fait un top 3 en 92. Salut. C'est Arsenal qui est champion l'année que je suis né, man. Ça a été une tough année, man. Non, c'est Liverpool. Ah, ben oui, c'est vrai. Oh, wow, comme c'est beau. Moi, c'est United. Puis, ben, l'ont pris, c'était Liverpool. Ouais, là, l'ont pris, c'est Liverpool. On a 23 équipes qui ont fait des top 40. J'aimerais ça qu'on fasse au moins la Premier League, là, comme les 93, mettons. Ah, ouais. On va voir. C'est quoi les. Ouais. Qui a gagné en 91? Hein? Hey, là, on y va, le Fulham. Là. Ah, Fulham, ouais. Même pas. À moins qu'on l'a écrit tantôt. Non, je pense pas. Crystal Palace. Oh, je pense pas que ça a gagné. Ça n'a pas gagné, par exemple. Ben écoute, ça a fini 3e en 91. Hey, ça, moi, je venais d'ouvrir mes canailles. Comment ça à voir? Il y a vu Crystal Palace qui finit 3e, il a fermé la télé. Comme ça, je vais refermer, tu sais. OK. Je pense qu'on a fait le tour de la Premier League. Actuelle, en tout cas. Ouais. On y va-tu avec des derniers relégués, là, genre Burnley, mettons? Ouais. Je suis sûr que ça a été bon, ça. Ouais, ça a déjà été bon. Barnsley. Non, malheureusement pas Barnsley. Oh, on en a nommé plein tantôt, là, des... Ouais, Swansea! Swansea, ben oui. Attends. Voyons. Ben là, c'est sûr qu'ils ont gagné, là. Ben oui, il me semble. L'écris-tu mal? Là, je vais aller vérifier juste pour écrire mal, là. Swansea... Il me semble que c'est le même qui écrit, là. Peut-être 2 Swansea, j'ai écrit City. Même pas! Ah ouais! Eh ben. J'étais convaincu, man. Ah, là, j'ai triché, j'ai vu, mais Derby. Ah ouais. Ouais, Derby est là. Leeds. Ouais. Ah, voilà! Le board vient de s'éclairer. Ouais. Il reste le 4e, c'est... C'est le 4e, puis comme tu disais, Bruno, c'était le 4e, le 3e, le 4e de ces années-là. Fait que là, la saison inaugurale, c'était 92-93 ou 93-94? Oh, ça, je pourrais pas dire. Je vais aller voir. Sinon, on l'aurait fait inaugurale Premier League. Mais sinon, il nous resterait l'équipe qui finit 3e en 93. Premier League 92-93. Fait qu'il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on aille le chercher au moins celle-là. Là. C'est un drôle de top. Manu, Aston Villa, Blackburn Rovers, il nous manque le 3e, puis on ne l'a pas dit encore. Ah ouais. Hein? Notts County. Ouais, ça se peut. Ah! Oui, mais pas là. Ça l'est. Somehow. Crawley Town, on avait-tu dit Crawley? Crawley. Non. Doncaster. Ben oui, mais... Doncaster. Hey, là. Y aurait-tu un genre Wimbledon, là, Ouais. Ou le MK Dons, là? Ouais. Non plus. Qui a fini 3e à la première année de la Premier League? Là, on a nommé pas mal toutes les équipes de Premier League actuelles. Ouais. C'est Watford, voir. Ah, c'est vrai. Ah, bon. Il finit 2e en 83. Bon, c'était la année, ça.
C'était des équipes là, que tu as fait le quiz. Là. Luton, on l'a écrit, hein? À Luton, on l'a pas écrit, je pense. Ah bon, mais ils n'ont rien gagné. Non, mais c'est ça, je t'ai pas mal sûr. Luton, j'ai fait. J'en ai un sur Leicester, on va checker. Burnley, t'as probablement fait, mais ça, on l'a écrit. Ouais. J'essaie de voir des logos, là. Dans ma tête, là, genre, tu sais, justement, Blackburn, il est comme très clair, là, dans ma tête. Ah, Norwich? Ah, ouais. Ah! Voilà! Hey, On a tout notre top 4. Hey, puis là, on est rendu loin, là. on descend, là, on a tous nos top 4 jusqu'en 57, 58. 50. Ça, c'est des clubs qui existent peut-être même plus, là. Mais je pense qu'on a quand même très bien fait de 30 sur 40. Ouais. Là. Ah, c'est On quand même give bien. up- Mais je veux on give savoir. up pour voir. Ouais. Alors, en descendant, Preston North End, qu'on n'avait pas écrit. Blackpool. Blackpool, Portsmouth, Huddersfield, Preston. Portsmouth, Charlton Middlesbrough. Athletic, Middlesbrough. Toutes les équipes qu'on a vues en Premier League dans les dernières années quand même. Cardiff. Ah, Cardiff. J'avais eux en tête, mais je savais pas comment les dire. Ah ouais, hein? Bury. Puis là, on est dans Oldham. les années. On est dans la première guerre. Là. Ben, en fait, il n'y a pas eu, là, mais comme avant. Là. Fait que Oldham Athletic aussi. Bristol City, Preston. Écoute, Preston, ça a donné pas mal de points, je pense. Hey, Chris, oui, hein. Parce Je pense qu'il que y a juste avant les Preston. années 1900, c'était pas mal tout ce qui nous manquait. Et seriez-vous capable de deviner le top 4 de la première année d'un championnat anglais? Ça. Hey, il y a 2 équipes encore là. Hein? Ah, hein. Aston Villa, c'était Preston Norton qui a terminé premier, Aston Villa, Wolverhampton et Blackburn Rovers. Voyons voir si ça a bien été pour nous. C'est qui le plus gênant qu'on n'a pas eu? Là? Cardiff. Cardiff, ouais. Cardiff, c'est plus gênant. Ouais, Puis notre meilleur shot, c'est Notts County, quand même. c'est quand même bon. Fait que Cardiff puis Portsmouth aussi qui étaient. Hey, c'était le fun, ça. Cool Ouais. affaire. Cool, ça, ouais. Mais ça, Yeah! Ça va être ça, je pense. ça ressemble. Hey, je vais poster l'épisode live. Fait que. Attends, je vais juste voir là. Ah non, j'ai plus mes messages. Semble-t-il que vous pouvez venir aux Ercos. On va jouer la game canadien contre une équipe de hockey. Et. Attends. Et on vend des ailes de poulet Red Hot. Pas cher. Jamais. Ça va, ouais. Fait que c'est ça. Ben non, mais je vais travailler ce soir, puis on va mettre Canadien. Regarde ça. Fait qu'on suit la course aux séries. Oui, on manque Ça finit quand pas. la saison? La LNH, parce que. Comment? Il doit rester. D'habitude, elle me disait plus début avril, mais là, avec le reste du tournoi de marde, on va racheter 2 semaines. Fait que. Hey, dis pas la fois la même. Là. Tu sais, histoire de s'assurer que la saison finisse, là, tu sais, quand c'est la canicule, là, tu sais, que ça soit encore intéressant de checker du hockey. Il y a l'UFC le 10 mai, là. Fait que c'est sûr, il y a ce Canadien qui fait série. Moi, quand ils ont mis ben, 10 mai, oui, c'est la première. La saison finit le 17 avril, jeudi prochain. Fait que là, tu te donnes un 4 jours de pause, mettons. Fait que 4 jours de pause, mettons, pour te préparer. Fait que le 10 mai, si Canadien fait série, il y a une potentielle date. Ben, c'est, on joue à l'extérieur, oui, ils ne joueront pas là. Mais quand l'UFC a annoncé, j'étais comme, c'est juste parfait que tu fais ça là parce que. Il ne fera pas une série, ce club-là. Là. Ils vont avoir quoi, nous? Ouais, c'est ça. Mais finalement, il y a comme des chances et tout. Fait fait qu'on regarde ça, là, I guess. Là. Les Canadiens, ils vont. C'est ça. Puis on regarde l'impact. On va se reparler. Il va y avoir le premier match à la maison qui va avoir été fait. Oui. Si vous voulez mon billet, je le vends sur le portail. Parce que c'est Ariane Roy et je ne vais pas aller me faire correct chier le 12 avril avec ce match-là. Puis sinon, ben, je vends 300$ mon billet pour le 5 juillet prochain. Moi aussi. Tu vois? Ouais, je vais pas là. Vas-tu manquer des games? Je vais manquer une game en Irlande, le jour de notre départ. Fait que je vais mettre mon billet à vendre là tout de suite. Vendre 40$. 40.
Ben, c'est fait. Fait que si jamais vous le voulez, il est 40$ sur le site. Hey, c'est brillant, ça. Là. Je suis tellement content que l'Impact ait fait ça. Ce truc. Je vais rater une coupe d'année. Bref, hey, on finit ça là. Ah ouais, on finit ça de même. Merci à toutes et on se reparle très bientôt. Ciao!